Et cet invité, c'est Bernard Roure, le président de l'association Aupuruya Papara, opposé au tracé de la route du Sud, en tous les cas tel que le propose le gouvernement. Il nous dira pourquoi. Bonjour Bernard Roure. Bonjour à vous. Le 5 décembre, vous décidez d'organiser une manifestation, une marche pour exprimer votre opposition au projet du pays, à savoir le tracé de la route du Sud. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, on va écouter tout d'abord ces deux habitantes de Papara qui nous donnent leur avis à propos du projet de la route du Sud. Vous nous direz ensuite ce que vous en pensez. Je plains les familles qui vont être touchées par rapport à leur maison, quoi. Parce qu'après, c'est quoi l'échange avec le territoire? Ils vont payer une maison? En contrepartie, ils vont donner ou faire payer encore des frais sociaux? La route du Sud, moi je trouve que c'est un bon projet. Il faut le faire parce que c'est impossible de se lever à 2h ou 3h du matin au travail, surtout ceux qui vont à l'école aussi, je travaille à Papeete. En plus, avec la route qu'on est en train de faire à Papeete, c'est pas encore fini, ils ont rétréci, donc ça ralentit. Alors c'est pire quoi. Deux habitantes de Papara à propos du projet de la route du Sud. Alors vous venez justement de cette zone, vous avez pris vos précautions, vous êtes venu bien avant. Oui, effectivement. D'abord, je voudrais dire bonjour à toute la population polynésienne et bien entendu à Papara où on se bat depuis très longtemps. Effectivement, j'ai pris mes devants parce que c'est vrai que je comprends très bien toutes ces personnes qui se lèvent très de bonne heure pour arriver à l'heure à leur emploi. Et moi, effectivement, j'ai pris mes précautions pour partir hier soir pour être à l'heure parce que j'adore être à l'heure. Alors, cela dit, que les choses soient claires, vous êtes pour un autre tracé de la route du Sud, donc vous proposez un autre tracé, ou alors vous êtes complètement opposé à cette route du Sud et vous voulez proposer d'autres alternatives? Oui, effectivement, on est opposé à tout tracé qui était à l'extérieur. Déjà, dans un premier temps, toutes ces grandes expropriations qu'il va y avoir dans les plaines, en flanc de montagne. Là, on y est catégoriquement opposé. Donc pas de route, vous voulez pas de route du Sud? Pas de route du Sud en l'état. En l'état, ça laisse entrevoir une possibilité. Tout à fait, parce que quand on s'oppose à quelque chose, il faut essayer d'amener une solution. Je ne dis pas que la solution est la meilleure non plus, mais ça, après, ce sont des bureaux d'études qui verront. Alors vous, votre solution, c'est quoi? Alors la solution, c'est déjà améliorer le transport en commun. Au lieu de mettre autant de milliards dans cette route où ça va faire une fracture sociale importante, il faut améliorer ce transport en commun avec une voie vraiment réservée aux bus, subventionner les entreprises qui auront ces bus, les subventionner de façon à ce que le prix du bus soit très attrayant, peut-être 100 francs, ou voire même gratuit pour la plupart des gens. Et là, les gens monteront dans les bus pour aller à leur travail le matin et revenir le soir. Mais il faut que les bus puissent rouler. Il faut, par exemple, qu'il y ait un réseau routier, parce que le réseau routier, si on veut, on peut l'élargir et avoir des bus au milieu des deux voies, aller et retour. Donc un transport en commun en site propre, quoi. Oui, propre, un transport en commun propre digne, bus, quoi. Voilà, digne de vraiment d'être un transport en commun, mais surtout avec beaucoup plus, qu'il y ait au moins toutes les 20 minutes un bus qui passe, que les gens soient à l'heure, quoi. Alors, vous avez sorti un peu votre calculette, combien ça coûterait tout ça? Alors, la route en elle-même, d'après les chiffres, ce serait 434 milliards. Bon, maintenant, vu qu'il y a Papaya, je pense que ça va diminuer un peu, mais je pense qu'avec 100 milliards, on peut faire ce réseau routier. Et il y a aussi une autre alternative, on a la mer qui est bien. Quand on va à Montréal, il n'y a pas de route. Pourquoi ne pas utiliser la mer pour mettre des navettes qui partiraient de Taravao jusqu'à une gare maritime à Papara, puisqu'on est au centre à peu près de la côte ouest, avec des parkings dignes de ce nom gratuits, pour que les gens puissent laisser leur véhicule, et ensuite reprendre la navette pour aller sur Papeete, avec un parking aussi pour les gens de là-bas. Voilà. Alors ça mettrait combien de temps avant d'être réalisé? Dans un délai de combien de temps tout ça? Alors là, il faut des spécialistes aussi, il faut des bureaux d'études. Mais je pense que déjà on met beaucoup de centaines de millions de francs dans un bureau d'études pour la route du Sud. On peut mettre quelques centaines de millions de francs pour justement améliorer ce transport en commun. Alors, il y avait une association, Mata Atea, qui proposait d'élargir la route de ceinture. Ce serait moins cher et plus rapide. Vous en pensez quoi? Moi, je suis tout à fait d'accord.
On peut élargir, il y a la place d'élargir. C'est vrai qu'il y a de temps en temps, il y aura 1 ou 2 mètres d'expropriation, hein, mais ça, on ne va pas mettre les gens à la rue. Et je pense que c'est faisable, justement pour mettre ce transport en commun au milieu, hein, de la voie. Et il y a encore une autre alternative, encore peut-être à étudier, c'est les souterrains, les tunnels. Dans tous les pays, on a vu à La Réunion comment ça s'est passé, dans tous les pays maintenant, tunnel, viaduc, tunnel, viaduc, tunnel, viaduc. Et là, parce que nous, on ne veut pas non plus casser nos montagnes, on veut garder nos montagnes, on ne veut pas que la route passe en montagne comme ça pour attirer les promoteurs et casser encore toutes nos belles montagnes. Donc, ou alors une solution par la mer, ou sinon un tunnel. Oui, des tunnels, la mer et le tunnel, ou améliorer la route, la RT1 actuelle. Alors, plutôt que de courir derrière les routes, même si c'est utile, le fond du problème, est-ce que ce n'est pas une meilleure décentralisation des services, une déconcentration finalement de l'activité économique de Tahiti? Oui, effectivement. Sortir de Papeete. Effectivement, le sage le dit. Hein. Le sage dit bien qu'il faut décentraliser. Quand on voit le Mututa, où beaucoup de populations, justement, viennent pour travailler à Mututa, moi, je pense que le quai, les golettes et tout ça devraient partir de Mututa et aller sur Taravao. Comme ça, les grosses entreprises, avec obligation d'aller sur Taravao, Papara, pourquoi pas, on peut, sans être trop industrialisé, parce que nous, on a d'abord la culture, mais Mataya, Papeari, on a la place pour mettre des entreprises, hein, on a la place. Et là, ça permettrait de désengorger beaucoup, au moins, je suis sûr, de 40 à 50% Papeete. Alors, de tous ces projets-là dont vous nous parlez ce matin, est-ce que vous en avez touché un mot avec les autorités, par exemple? Vous êtes rencontrés déjà ou pas du tout? Non, pas du tout. Je suis un peu la bête noire. Notre association, qui est très jeune, elle a 2 mois, mais bon, on se fait massacrer, quoi. Hein. C'est-à-dire ? On n'est pas aidé. À Paia, ils ont eu la chance d'avoir été aidés, justement, l'association que vous avez citée, que je connais bien, ils ont été aidés par la commune. Nous, on n'est pas aidés. On n'est pas aidés, au contraire, on est contrés. Parce que quand on pense que, déjà, l'élu territorial a voté pour la route du Sud, que la mairesse dit « Ah, ben moi, je vais voir ce que va faire ma population, je serai derrière elle ». Non, le chef est toujours devant. Toujours devant. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous lui dites à la mairesse ? Ben, je dis à la mairesse de m'inviter et qu'on discute avec le conseil municipal. On est ouvert, on n'est pas bloqué, on ne fait pas de politique. Donc, voilà. Il y en a qui disent, comme la mairesse, ou d'autres élus disent « Ah, Bernard, il fait la politique. Bernard ne fait pas de politique. » Et mon équipe, qui est une équipe très compétente, est vraiment pas dans la politique. Mais c'est vrai qu'après, tout était politisé. Ça, c'est vrai. Quand on voit un projet éclore et tout ça, c'est vrai que souvent, il y a la politique qui s'en mêle derrière, et c'est pour ça que ça foire souvent. Hein. Dès que la politique s'en mêle, c'est pour ça qu'on ne fait pas de politique. On veut le bien-être de la population, c'est tout. Vous n'avez pas peur d'être récupéré politiquement? Non, j'en ai pas peur du tout. J'ai appartenu à un groupe politique communal, hein. J'étais un ancien élu. J'ai toujours gardé mes mains libres. Aujourd'hui, j'ai aucun mandat électoral ni quoi que ce soit. Et la récupération, je sais ce que c'est. Non, on ne sera pas récupéré avec mon équipe. Alors, en parlant d'équipe, vous êtes combien dans votre association? Alors, nous sommes 12 dans le bureau directeur. Et après, on a beaucoup d'adhérents, des gens qui, tous les jours, veulent adhérer à notre association. Ils payent 500 francs, et puis ils adhèrent. Au moins, comme ça, ils peuvent... au jour le jour, connaître tout ce qui se passe, parce que je me sers beaucoup des réseaux sociaux. J'essaie d'être le plus aimable possible, c'est pas tout le temps évident, mais bon, voilà. Et c'est pour cette marche. Moi, je veux que cette marche se déroule bien, dans des conditions sanitaires le mieux possible, en respectant les gestes barrières, en arrivant avec son masque, avec sa bouteille d'eau, ne pas jeter sa bouteille d'eau après quand elle sera vide, voilà. Et donc... pour cette marche-là, donc c'est en 2 parties. Il y a une partie, 5 décembre. Hein. Le 5 décembre à 8h. À 8h, rassemblement pour un départ à 9h. Il faut être précis parce que le haut commissariat qui est venu me consulter m'a bien dit il faut bien respecter tout ça, et ce qui est normal. Hein. Sur les demandes, c'est bien. Il y a les horaires de marquer, il y a la population de marquer. J'attends à peu près 3000 personnes. Donc, être à l'heure, respecter les gestes barrières,
respecter les gens qui vous diront, parce qu'on met des gens de sécurité de la propre association pour essayer de bien respecter les gestes barrières. Donc un premier départ à Fréry, station Total, l'Exproxy, qui partira donc de cet endroit-là jusqu'au collège de Papara. Et l'autre groupe partira du lycée de Papara jusqu'au collège de Papara. Voilà, ça a fait à peu près la même distance. Et donc vous espérez combien? 3000 personnes, vous dites? Oui, on a tablé sur 3000 personnes parce que j'ai beaucoup d'approches d'autres associations qui veulent se joindre, de Papeari, Mateya, Taravao, Paya va venir aussi. Il y a aussi la fédération qui m'a demandé s'ils pouvaient venir, les confessions religieuses aussi. Voilà, donc je pense qu'il va y avoir beaucoup de monde. Je l'espère, mais on est là, on est prêt pour recevoir toutes ces personnes. Et j'invite, si vous me le permettez, d'avoir, parce que je veux que ce soit, nous voulons dans le bureau que ce soit une marche festive, sans slogan raciste, envers, je parle des politiques, voilà, que ce soit avec des toérés, camions avec des toérés, tout ça, voilà. Bon enfant, quoi. Bon enfant. Merci beaucoup Bernard Roure d'avoir été en direct avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes le président de l'association Aupuru Yapapara et donc vous maintenez cette date du 5 décembre pour organiser cette marche. Vous attendez 3000 personnes et puis vous nous avez parlé de certaines alternatives que vous aimeriez mettre en place. Alors il y en a une qui passe par la mer, qui irait de Taravao donc jusqu'à une gare maritime à Papara et puis autre alternative également, un tunnel. Merci beaucoup. Allez-y, oui, dernier mot. Je voulais juste rajouter un dernier mot. Nous sommes actuellement à 3338 pétitionnaires. Voilà, merci. À bientôt. Merci, Polynésie à la première.